Tony Simbi, je viens reprendre la nomination de ma fille, Solvina Kazali, tu m'as bien eu. Et j'aimerais aussi te dire que Dieu te bénisse pour ce merveilleux message, que nous ne devons pas regarder ce que nous avons, nous devons rester toujours connectés, associés à Dieu. Ne pas regarder seulement le bâton et la pierre, mais voir Dieu au-delà de tout ça. Que Dieu te bénisse énormément pour ce message. Ainsi, à mon tour aussi, je veux nous exhorter sur un passage de la Bible qui m'a très fortement touché. Et en passant aussi, je viens saluer le prayer team d'Elbethel, car c'est au travers même de ce merveilleux département que j'ai pu prendre connaissance de ce passage avec les méditations journalières. Et nous allons lire le livre de Jacques, en son chapitre 1er, le verset 14. Nous lisons au nom de Jésus. En réalité, tout être humain est tenté quand il se laisse entraîner et prendre au piège par ses propres désirs. Ensuite, tout mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et quand le péché est pleinement développé, il engendre la mort. C'était la parole du Seigneur. Et dans cette parole du Seigneur, l'Esprit m'a révélé quelque chose. Il m'a montré quelque chose. Nous avons là deux schémas. Le premier schéma est que tes désirs, c'est que tes propres désirs conduisent à la tentation. Là, c'est le premier schéma. Donc, nos propres désirs nous emmènent à la tentation. Et le deuxième schéma est que des mauvais désirs emmènent au péché. Et le péché, lorsqu'il atteint sa plénitude, il conduit à la mort. Ainsi, nous pouvons dire qu'une personne qui ne suit pas ses propres désirs ne sera point tentée. Ainsi, une personne qui ne vit pas selon sa volonté, qui ne vit pas selon ce que sa chair peut lui demander de faire, ne sera pas tentée. Mais une personne qui laisse ses désirs prendre encore le dessus aura à subir certaines tentations. J'aimerais illustrer cela par un exemple. Aujourd'hui, je suis mes désirs, je suis ce que ma chair me commande de faire et facilement je vais chercher à être orgueilleux, facilement je vais chercher à me satisfaire moi-même. Et en cherchant à me satisfaire, j'aurai à oublier que mon frère a besoin de moi. J'aurai à oublier qu'il y a une personne qui est dans le besoin et je ne dois pas seulement me satisfaire. Ainsi, lorsque je pense encore selon mes propres désirs, il y a une tentation qui est en train de naître. Et c'est comme ça que j'aimerais demander à quelqu'un de ne pas laisser l'étape du péché arriver. Car lorsque nous concevons des mauvais désirs, c'est à ce moment-là que le péché arrive. Et lorsque le péché atteint sa plénitude, c'est là que la mort survient. Ainsi, lorsque nous arrivons déjà à traiter le problème de la source, disons que nous ne vivons plus selon notre volonté, mais selon la volonté de Dieu, facilement, beaucoup de choses nous seront épargnées. Ainsi, j'aimerais encore demander à quelqu'un ce soir, là n'est pas seulement une demande, mais c'est aussi une prière pour moi personnellement. Que je ne vive non pas selon mes désirs, mais selon tes désirs, Seigneur. Et j'aimerais que là où tu es, si tu es convaincu de cela comme moi, que tu fasses cette prière avec moi. Seigneur, non pas mes désirs, mais tes désirs. Éternel, non pas ma volonté, mais ta volonté. Ainsi, lorsque tu vis selon la volonté de Dieu, lui seul sait comment te récompenser. Lui seul sait comment te remplir. Il dit dans sa parole, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que ton cœur désire? Le sais-tu? Si tu ne le sais pas, fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel ta priorité. Et peuple de Dieu, nous sommes à un niveau où nous ne devons plus vivre selon notre chair. Où nous ne devons plus vivre selon nos désirs, selon les envies que nous pouvons avoir. Oui, c'est vrai, j'ai envie de manger, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela. Mais essayons de toujours recadrer nos désirs et nos envies vers la volonté de Dieu. Car lorsque nous demeurons dans la volonté de Dieu parfaite, c'est à ce moment-là que nous sommes remplis de toute bénédiction. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse encore son œuvre. À mon tour, j'aimerais nominer quelques personnes et je suis sûr que cela sera pour la gloire de Dieu. Ces personnes pourront vraiment nous édifier. Je commence par l'Asie avec Claudie Kitoko. J'aimerais vraiment t'entendre. Et je passe par l'Europe. Béni Cavaillé. J'aimerais aussi non seulement t'entendre bien chanter, mais aussi t'entendre nous partager une belle pensée. Je descends en Afrique. Gédéon Mukendi. Daddy, j'ai envie de t'entendre. J'ai envie encore d'être béni par cette sagesse que Dieu a déposée en toi. Et je termine par les États-Unis.
Eunice Dallo et Jonathan Kaboulete. Deux personnes, je vous attends, j'attends vos exhortations, j'attends vos petites pensées et je suis sûr que le peuple de Dieu sera fortement béni parce que Dieu a déposé en vous des très fortes grâces. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse encore son œuvre.